Alléluia, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Notre Dieu, il est amour, il est compatissant. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alors, je bénis le Seigneur pour ce moment de culte, ce moment merveilleux que Dieu nous donne. Voyez-vous, frères et sœurs, mon message aujourd'hui, c'est comment devenir un géant spirituel. Je répète, comment devenir un géant spirituel. Vous savez, dans l'histoire, les géants ont créé des problèmes à des enfants de Dieu. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on a vu que les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 340 ans. Dieu va aller au secours de son peuple. Il va les faire sortir de l'Égypte. Maintenant, arrivé dans le désert, Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, envoie 12 personnes pour explorer le pays. Donc les 12 personnes, disons les responsables de chaque tribu, donc vont partir pour explorer le pays. Et alors de tout, ils ont dit, en tout cas, Moïse, c'est vraiment un très grand pays. C'est le pays vraiment où coule le lait et le miel. Voyez-vous, c'est très important. Mais, il y a des géants là-bas. Moïse dit quoi? Il dit, on a vu les géants fils d'Anak. Donc sur les 12 personnes, tous les 12 espions envoyés, 10 vont faire un mauvais rapport. Il dit, on a vu les géants là-bas. On a vu les géants dans, comment on appelle ça, dans ce pays-là. On a vu les géants fils d'Anak. Anak signifie coulon. Alors Moïse dit, et alors? Il dit, non, en tout cas, on ne peut pas partir. Parce qu'on a vu les géants. Caleb et Josué ont dit, mais on peut partir avec tous ces miracles-là qu'on a eu en Égypte. Dieu a divisé la mer Rouge, on est sorti. Les gars disent, non, on ne peut pas partir à cause des géants. Frères et sœurs, à cause des géants, voyez-vous, il dit non, il ne peut pas entrer là-bas. Très important. À cause des géants. Alors, Dieu va dire, mais Moïse, ce peuple-là, je vais détruire ce peuple. Moïse a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, ce n'est pas la peine de détruire ce peuple, sinon les Égyptiens vont dire que voilà, tu n'as pas pu les conduire jusqu'au pays promis. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, bon, comme vous avez vu les géants là-bas, vous n'allez pas entrer dans le pays. Frères, sœurs, plus de 2 à 3 millions de personnes qui sont entrées, qui sont sorties de l'Égypte, ne sont pas entrées dans le pays à cause des géants. Alors, quand les géants viennent dans une vie, ils sèment les terreurs, ils sèment la confusion totale. Qu'est-ce que, voyez-vous, les géants peuvent s'aimer? Quand Satan, voyez-vous, t'envoie les géants dans ta vie, il y a ce nombre de choses qu'il peut s'aimer. Premièrement, il sème la peur, la crainte. Ils avaient la peur et la crainte. Il dit, on ne peut pas entrer, on ne peut pas entrer. Donc, il sème la peur et la crainte. La deuxième chose que Satan sème, il sème le doute. Tu doutes, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? À cause des géants. Il sème aussi la confusion. Voyez-vous, il sème la confusion et tu commences à douter même de ton Dieu. Comment le Dieu tout-puissant te fait sortir de l'Égypte? Et à cause des géants, à cause des personnes qui sont là-bas, il fait même que tu peux même douter de ton Dieu. Voyez-vous. Et puis ensuite, qu'est-ce que les géants peuvent faire? Ils t'empêchent de faire des progrès. Les géants t'empêchent de faire des progrès. Cinquième chose, les géants, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Les géants détruisent complètement ta foi. Voyez-vous, ils détruisent ta foi. Ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Sixièmement, tu commences à douter de toi-même et de ton identité. Ça, c'est le travail des géants. Septième chose, c'est-à-dire que les géants peuvent t'affaiblir. C'est-à-dire que tu es affaibli, tu es as dans ta tête constamment, voyez-vous, la présence, voyez-vous, de ces géants-là. Quand les enfants d'Israël étaient revenus de leur exploration, ils ont commencé à pleurer toute la nuit. Ils étaient hantés par ces géants-là. Et c'est ce que Satan fait. Frère, sœur, es-tu hanté par quelque chose? Dieu va te délivrer aujourd'hui. Mon message, c'est comment devenir un géant spirituel. Voyez-vous, huitièmement, le géant, il te terrorise et tu perds ta liberté. Voyez-vous, quand un géant terrorise quelqu'un, la personne perd complètement sa liberté. Tu n'as plus de liberté. Tu n'as plus de foi, je dirais. Neuvième chose, tu vis dans l'angoisse perpétuelle pendant le jour et la nuit. Les enfants d'Israël étaient bloqués. Ça, c'est le travail du géant, de l'esprit du géant. Deuxièmement, cela crée une confusion dans ta propre famille quand les géants sont là. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens n'ont plus confiance. Les gens n'ont plus confiance en Moïse. Ils n'ont plus confiance ni à Josué, ni à Caleb. Pourquoi? À cause des géants.
Et les géants, voyez-vous, quand l'esprit de géant, la peur des géants dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment terrible. Et 11e chose, les géants peuvent te faire retourner. Les hommes d'Israël ont dit, nous on ne va plus à Canaan, on veut retourner, on veut devenir encore esclaves. Renvoyez-nous en Égypte, on veut devenir encore esclaves. Frères et sœurs, quand tu as un esprit de géant sur ta vie, que j'appelle l'homme fort, quand tu as un esprit de géant, certaines personnes converties retournent encore dans ce qu'elles ont vomi. Si la personne travaille dans les boîtes de nuit, la personne peut retourner. Si la personne était adultère ou faisait du n'importe quoi, la personne peut encore retourner à cause de ce que la personne voit devant. Voyez-vous. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que les gens de la même famille ne se font plus confiance. Quand il y a un homme fort, un géant spirituel, un géant, voyez-vous, il ne peut plus se faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer les plans de l'ennemi? Frères et sœurs, s'il y a des géants physiques, il y a aussi des géants spirituels. Et un enfant de Dieu peut devenir géant spirituel. C'est très important. Mais pour que l'enfant de Dieu devienne un géant spirituel, tu dois d'abord comprendre ceci. Que premièrement, le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Je répète, le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Voyez-vous? Et la seule chose que Satan craint sur terre, c'est le pouvoir. La seule chose que Satan craint sur terre, c'est le pouvoir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Veux-tu devenir un géant spirituel? Veux-tu devenir une géante spirituelle? Eh bien, tu as 8 étapes à parcourir. Je répète, tu as 8 étapes à parcourir pour devenir un géant spirituel. Parce que le géant spirituel peut détruire cet homme fort qui est sur ta vie. Cet homme fort qui a hanté les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'il reste dans le désert. Frères et sœurs, les 2 millions, 3 millions qui sont sortis sont tous morts dans le désert à cause de qui? À cause des géants. Est-ce que vous comprenez? À cause des géants. Même quand ils vont même entrer dans le pays promis là, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un monsieur va se lever, à peu près 3 mètres de haut. Goliath va se lever. Un géant va se lever encore. La même peur que les animés depuis le désert là vont encore prendre les enfants. Pourtant, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte à cause de la peur étaient morts dans le désert. Ils ont tous péri. Donc c'est leurs enfants que Josué et Caleb ont pris pour entrer dans le pays promis. Mais arrivé là-bas encore, le même esprit qui les suivait là-bas là, vont sur les enfants. Ils sont partis en guerre. Voici un géant s'élève, Goliath. Goliath va se lever. Et tout le monde va avoir peur. Pendant 40 jours, ce monsieur va se lever, insulter tout le monde. Même insulter même le Dieu d'Israël. Mais personne ne pouvait lever la tête. Pourquoi? À cause des géants. Frères et sœurs, si j'apporte ce terme aujourd'hui, le géant a créé des problèmes aux enfants d'Israël. Le géant, toujours les géants. Quand Goliath va venir, tout le monde va avoir peur. Même le roi Saül va avoir peur. C'est alors que Dieu va choisir un petit enfant du nom de David. Et c'est lui qui va s'élever. Il va dire à tout le monde, vous voyez le géant devant vous, mais moi je ne vois pas de géant. Je vois un oiseau. On dit quoi? David, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un oiseau. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le roi dit, mais viens prendre mon épée, viens prendre mes habits. David dit, non, il dit, roi, toutes ces choses-là, c'est trop compliqué. Viens prendre un caillou. Tu le vois comme un géant, moi je le vois comme un oiseau. Et puis il a pris un caillou, il a lancé, et puis il a pu tuer Goliath. Pour vous dire quoi? Que les géants ont créé des problèmes. Maintenant, puisque les géants ont créé des problèmes, et que les hommes forts créent des problèmes sur ta vie, tu as besoin de devenir aussi un géant spirituel. Car le géant spirituel, c'est le plus que vainqueur. Le géant spirituel, les gens qui foncent. Donc, voici, je te prends dans ce message de dimanche, au moins 8 étapes à parcourir pour devenir un géant spirituel. Je répète, tu as 8 étapes à parcourir avant de devenir un géant spirituel. Voici les 8 étapes à parcourir. Premièrement, quand tu donnes ta vie au Seigneur, la première des choses pour que tu deviennes un jour, pour que tu puisses être un géant spirituel, il faut la confession et la repentance sincère. La première des choses, c'est la confession et la repentance sincère. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoute encore, dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc une confession sincère, c'est très très important.
Et dans Marc 1, verset 4, on dit Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, je parle ici de confession sincère. Voyez-vous, avant d'arriver aux deuxième étape, à la deuxième étape. Donc, il faut que je parle de confession sincère. Ça dit que tu dois garder ton corps pur. Voyez-vous, si tu es homme, tu gardes ton corps pur. Tu es femme, tu gardes ton corps pur. Parce que tu as quitté le monde. Tu es venu dans le Seigneur. Donc, tu ne dois plus retourner dans la vie passée. Dans le mariage, tu dois garder ton corps pur. Toi, tu viens de te convertir. Tu t'es confessé. Tu n'es plus avec le monde. Tu es homme. Et tu rencontres une femme. Qu'est-ce que tu fais? Garde ta chasteté jusqu'au mariage. Il ne faudra pas te souiller. Toi aussi tu es femme, tu viens de te convertir, tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'es repenti sincèrement. Le monsieur te dit, écoute, on va aller ensemble, je vais d'abord t'étudier au lit d'abord pour voir, si tu es bien, je te garde, si tu n'es pas bien, je ne te garde pas. Frère et soeur, la femme, elle est sainte, on ne doit pas t'essayer. C'est le péché. Si tu commets ces péchés, tu iras en enfer. Il faut te dire à l'homme, non. La seule chose que tu dois faire, il faut d'abord commencer à étudier l'homme qui est en face de toi. On n'étudie pas l'homme en allant au lit, mais on étudie l'homme avec le Saint-Esprit. Par exemple, la parole de connaissance qui te permet de savoir le passé, le présent. La parole de sagesse pour savoir dans le futur si c'est un bon monsieur ou pas. Ce n'est pas après le mariage que tu vas dire « Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. » On dit « Pourquoi? Il me frappe, il a des maîtresses partout, je n'arrive pas à comprendre, il ne donne pas l'argent. » Sœur, tais-toi. On te demande d'étudier d'abord la personne par les dons avant d'aller au lit. Avant de se marier. Tu as vu? Si tu vis, pendant que je prêche là, si tu es dans cette légèreté là, frère, arrête-toi maintenant. Je suis en train de prêcher. Si tu vis dans ça là, arrête-toi d'abord. Et puis, d'abord, appuie le bouton. Et puis ensuite, confesse-toi avant de continuer. Parce qu'il faudra qu'à la fin de cette réunion, tu puisses devenir un géant spirituel. C'est ce qui était arrivé aux gens de Galates. Les gens de Galates, c'était la confusion totale. Galates 1, verset 3. Il a dit quoi? Oh, Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous maintenant finir par la chair? Voici que les gens de Galates ont bien commencé avec le Seigneur. Et mais progressivement, voyez-vous, ils vont commencer, les amants de Galates vont commencer à basculer dans autre chose. Ils vont commencer à mettre la chair là-dedans, d'autres considérations dans leur conversion. Et Dieu dit, mais ô Galates dépourvus de sens. Après avoir, il dit dépourvus de sens, de qui vous a fasciné. Mais ici, la version française est un peu romantique. Il dit Galates, ça ne va pas. Tu es maintenant détourné de Dieu, mais qui t'a fasciné? Mais je vais vous lire la version anglaise. J'aime beaucoup la version anglaise. Il dit oh foolish Galatians, who had bewitched you. Ah, attention, le mot utilisé ici, le mot fasciné en anglais c'est bewitch you. Qu'est-ce que signifie bewitch you? Bewitch you, qui t'a ensorcelé. C'est-à-dire quel esprit de sorcellerie est venu entrer en toi de tout ce que tu veux te détourner de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne va pas chez toi. Voyez-vous, c'est très important. Frères et sœurs, notre vie que nous menons est une vie de force. On doit aller de l'avant. On doit aller de progrès en progrès. C'est très important. On ne doit pas reculer. C'est comme quand on lit dans Ézéchiel, quand Ézéchiel a eu une vision. Je vais lire la vision un peu pour vous comprendre comment les étapes on doit aller. Dans Ézéchiel 47, après le verset 3, il dit lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Chevilles, ça nous parle de la marche. Et puis ensuite, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Genoux qui nous parlent de qu'on appelle ça de la prière. C'est pas là mon message, mais ça vous dit que comment est-ce que l'enfant de Dieu doit progresser. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au rein. Quand on lit la Bible, on voit que le rein parle de la vérité. Voyez-vous, il mesure encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est-à-dire qu'arrivé à ce stade-là, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même te diriger, te conduire. Donc c'est progressivement qu'on avance au niveau de la vie chrétienne. Donc après, première étape, voyez-vous, la confession sincère. Non pas confession voilée. On ne peut pas tricher avec Dieu. Confession sincère. Alors, la deuxième chose, il te faut maintenant le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Donc après avoir accepté le Seigneur, la repentance sincère, ensuite il faut le baptême d'eau.
C'est nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire de se baptiser? Oui, c'est nécessaire. Dans Marc 7, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le baptême est nécessaire. Dans Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc le baptême est obligatoire. Le baptême n'a pas été institué par un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a institué le baptême. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu vois, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu qui demande cela. Donc c'est obligatoire qu'après ta confession, que tu fasses le baptême. Voyez-vous, Jésus lui aussi a fait le baptême aussi, parce qu'il est venu s'identifier à nous. Il a aussi fait le baptême aussi. Jean ne voulait même pas le baptiser, mais c'était important. Dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Frères et sœurs, donc il te faut donc le baptême d'eau. On parle ici de baptême d'eau, on ne parle pas d'aspersion. Ici c'est clair. Dans n'importe quelle Bible protestante, Bible catholique, dans toutes les Bibles, il n'y a pas l'expression on vient, on verse l'eau sur toute ta tête. Tu n'es pas baptisé. Je t'arrête en même temps, soeur, frère, je t'arrête en même temps. Si on t'a fait aspersion là, prends le téléphone, appelle-moi. Non, je dis bien appelle-moi, je vais venir faire ton baptême. C'est-à-dire, je te prends, on s'en va dans l'eau, je t'enseigne ce que c'est que le baptême, et puis maintenant on arrive dans l'eau, je te pose des questions, je te plonge dans l'eau complètement englouti, je te soulève, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça là, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à dire, comme chez nous c'est comme ça, chez nous là, on a mis l'eau sur la tête, tu n'es pas encore baptisé. Si tu es à ce stade-là, frère, soeur, je suis désolé, tu ne pourras jamais devenir géant spirituel ou bien géante spirituelle. Tu ne pourras jamais traverser les géants, tu seras toujours dans la faiblesse. Donc, voyez-vous, il faut que tu comprennes pour qu'on puisse faire ton baptême. J'étais à New York, j'ai trouvé une femme diplomate. Et elle demandait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? Bon, elle demandait le Saint-Esprit. Alors, son pasteur lui a dit, mais baptise-toi. Elle dit, non, 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 non. Comme elle est diplomate, certainement, bon. C'est elle qui finance l'église parce qu'aux États-Unis, les églises coûtent cher. Et ça coûte cher. C'est elle qui donne l'argent, $2 000, $3 000. Donc, le pasteur avait du mal à la baptiser. Mais elle était responsable. Ça de baptiser, elle avait seulement reçu l'aspersion d'eau sur, voyez-vous, la tête. Donc, le pasteur m'en a parlé. Elle aussi me dit, mais elle était venue me voir un jour, elle était à l'hôtel, elle me dit, mais écoute, viens dans mon état ici, là, je connais ton ami qui est pasteur ici, là, il dit, vous êtes amis, mais vraiment, je ne comprends pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, non, j'ai déjà reçu le baptême quand j'étais enfant et tout ça là, j'ai fait ma confirmation, enfin, j'ai fait tout ce qu'il faut, quoi. Maintenant, il me dit, mais il me fait baptiser. Je dis, mais alors, mais pourquoi tu ne vas pas te faire baptiser? Il dit, non, 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 non. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles alors? Il dit, je vais être rempli du Saint-Esprit. Je dis, sœur, frère, tu veux être baptisé? Je dis, sœur, frère. Il dit, sœur, tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut suivre ce que Dieu te dit. Elle dit quoi? Il faut suivre ce que Dieu te dit, que j'arrive là-bas. Donc j'ai pris mon jogging là, voyez-vous, quand on fait jogging, j'ai pris ça. Je lui ai dit que j'arrive, il faut acheter un jogging pour les femmes. Elle dit quoi? Pourquoi acheter? Il dit, il faut acheter. On va faire du sport, il dit, il faut acheter. Elle est partie acheter. Donc j'arrive là-bas. Je l'ai vu, elle était dans un grand hôtel de marque et tout ça là. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, j'ai donné petite classe sur l'enseignement, comme il y avait la piscine, il y avait tout. Il dit, bon, on va te baptiser. Elle dit, quoi? Moi? Elle dit, oui, oui, on va te baptiser aujourd'hui. Mais il dit, Germain, mais il dit, on va te baptiser aujourd'hui. Donc j'ai mis mon jogging. Il dit, mais tu es sérieux? Il dit, je suis au sérieux. Elle a hésité. Il dit, mais il dit, ça c'est aspersion, c'est pas ça. Tu me demandes quoi? Il a dit, je vais te mentir du Saint-Esprit parler en langue prophétisée. Il dit, ben allons-y. Quoi? Il dit, allons-y. Elle a accepté, et puis on est parti. J'ai fait une petite classe, je l'ai baptisé, vient, je la baptise, elle sort de l'eau. Le dimanche, moi je retourne le dimanche, elle va à l'église, assise devant. Le pasteur était là. La réunion commence, la réunion commence à lui dire, Seigneur. Et puis écoute, comment la elle a commencé à parler en langue, à parler en langue. Ainsi parle le Seigneur. Dieu est avec nous. Dieu dit que Dieu. Le pasteur était choqué. Il dit, mais il m'a appelé, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là, diplomate? Est-ce que il dit, elle a été baptisée hier. Quoi? Baptisée hier. Tu comprends, sœur? Tu as besoin d'être baptisé. Tu tournes en rond là, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit chez nous là, au ciel là-bas, il n'y a pas chez nous là-bas.
Quand tu seras devant le Seigneur là, on ne te demandera pas si tu es catholique, tu as Assemblée de Dieu, tu es méthodiste. Il n'y en a pas là-bas. On te pose la question, est-ce que tu as la Bible en main? Si tu dis que chez nous là, tu vas prendre la Bible, tu vas prendre la Bible quoi? Méthodiste, catholique, Assemblée de Dieu, ou bien qu'on appelle ça, tout ce que tu vas prendre là-dedans là, on baptise par immersion. C'est important. Donc tu dois comprendre cela. Frères et sœurs, quand Jésus va être baptisé, il va y avoir des épreuves qui vont arriver. Quand je vais être baptisé, voyez-vous, Jésus est présenté, voyez-vous, comme roi dans Matthieu, comme, voyez-vous, serviteur dans le livre de Marc, et comme le Fils de l'homme dans le livre de Luc. Mais trois verbes vont être utilisés ici. Parce que après le baptême, voyez-vous, après le baptême qu'on appelle ça d'eau, les épreuves peuvent venir. Mais Jésus, l'Esprit de Dieu va le pousser dans le désert. Donc, dans Matthieu, Jésus est présenté comme roi. Donc, dans Matthieu 4, verset 1, voici ce que le verbe que Matthieu utilise. Il dit, l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté. Waouh! Et puis, Marc présente Jésus comme serviteur. Il est venu pour travailler. Mais il ne va pas le présenter, c'est comme un serviteur. Marc va prendre un verbe un peu plus fort. Dans Marc 1, verset 12, l'Esprit poussa Jésus dans le désert pour être tenté. Et Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Alors, quel verbe va être utilisé? Dit dans Luc 4, verset 1, dit l'Esprit conduisit Jésus pour être tenté. Ça veut dire qu'après le baptême, il y a des épreuves qui peuvent intervenir, des épreuves qui peuvent venir. Voyez-vous, mais tu dois tenir ferme parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Maintenant, la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, après la repentance sincère, deuxièmement, le baptême d'eau, troisièmement, il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Dans Matthieu 3, verset 11, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, Jean dit que moi je vous baptise d'eau. Mais attention, il y a quelqu'un qui vient derrière moi qui va vous baptiser quoi? Du Saint-Esprit. Sœur, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Frère, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, le baptême du Saint-Esprit, c'est le soir sur simple demande. C'est toi qui demandes. Voyez-vous, le baptême du Saint-Esprit, c'est le soir sur simple demande. Voyez-vous, c'est très important. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Mais Dieu, dans sa bonté, peut même te baptiser du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Donc, quand on lit par exemple dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Voyez-vous. Donc, comme vous le voyez, on peut recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. Alors, beaucoup vont se poser la question, mais tu me demandes tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on peut rebaptiser quelqu'un qui est baptisé? Tu veux savoir? Bien sûr qu'on peut rebaptiser la personne. Alors, je vais lire dans Acte 19. Allons-y dans Acte 19. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru des hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, écoutez-moi, sur ces paroles, il fut encore baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Exactement comme j'ai fait pour la sœur. Il prophétisait. Ils étaient tous 12. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Pour devenir géant, la quatrième étape, il faut le baptême de feu. Le baptême de feu. Voyez-vous. Et dans Matthieu 3, nous allons voir qu'on va voir les trois baptêmes même à l'intérieur. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on a le besoin de baptême de feu. C'est très important.
baptême de feu. Dans Luc 4, verset 14, il dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Parce que le feu était là. L'onction de Dieu était là. Est-ce qu'il faut le feu? Oui, frère. Il faut le baptême de feu. Le baptême de feu dérange tout, brise tout, anéantit tout. Parce qu'il y a des attaques partout. Quand tu as un enfant de Dieu qui est rempli de feu, rien ne peut résister à l'enfant de Dieu là. Voyez-vous? Et puis, quand tu as le feu, tu peux impacter ta génération. C'est très important. Donc, le feu, c'est une protection garantie. Quand tu as le feu, tout bouge. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit de feu. Il y a peu seulement qui sont remplis de feu. Quand tu as le feu, les choses bougent. Ils sont précieux dans la main de Dieu pour faire son œuvre. Voyez-vous, quand on reçoit le baptême de feu, les liens tombent. Les liens tombent. Voyez-vous, quand le feu est là, les liens tombent. Je prends un exemple. À Babylone, il y avait les esclaves, il y avait les déportés, Daniel, avec ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient là-bas. Voici que Nebuchadnezzar va dresser une statue, il va demander à tout le monde de l'adorer. Adorer une statue. Daniel a dit, nous on ne peut pas. Ils ont dit, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. D'accord. Et donc, on va les lier et les jeter au feu. Shadrach, Meshach et Abednego. Or, quand le feu est là, quelque chose va se passer. Alors, Dieu va descendre dans le feu. Quand Dieu va descendre, les chaînes vont tomber, tout va tomber. Et Nebuchadnezzar va s'élever et dit, mais on a jeté 3 personnes, on voit 4 personnes dans le feu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que tout simplement, Dieu est dedans. Quand le feu est là, frères et sœurs, voyez-vous, les chaînes tombent. Quel que soit ce qui est ta vie, tout tombe. La première chose, quand tu reçois le feu, les chaînes tombent. Des démons ne peuvent plus t'attaquer. Deuxième chose, quand le feu est là, tu as eu une rencontre directe avec Jésus. Quand le feu est là, Dieu te parle à tout moment. Regardez, dans le feu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était même descendu directement dans le feu. Ça, c'est avant la venue de Jésus. Il était descendu là-bas, ce qu'on appelle la théophanie. Il était descendu là-bas, l'apparition physique de Dieu. Donc, premièrement, les choses sont brisées. Deuxièmement, voyez-vous, tu as eu une rencontre directe avec Dieu. Troisièmement, tu as aussi la promotion. Ils ont aussi la promotion. Voyez-vous, beaucoup ne sont pas baptisés de feu. C'est anormal. Il faut être baptisé de feu et du Saint-Esprit. C'est très important. Vous devez être baptisé du feu et du Saint-Esprit. Je prends un exemple. Il y avait un pasteur qui était rempli du Saint-Esprit et de feu. Et dans un village, on l'avait affecté dans un petit village, un village. Et quand il était arrivé, les sorciers l'ont réuni à minuit là. Ils ne pouvaient pas tenir. Donc ils ont convoqué le grand patron pour venir. On dit, ah, à tout moment, tu nous envoies des pasteurs ici là. Ça marche. Ils sont très bien. Mais celui qui est arrivé là, il est mauvais. Il faut l'enlever d'ici. On dit, mais pourquoi? Il dit, monsieur le bishop, monsieur, toi, tu es le responsable de l'église là. Depuis qu'il est venu là, nos réunions là, on ne peut plus les tenir. Même à minuit, tout est dérangé. Le bishop dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le nuit là, la nuit, il sort vers minuit et puis il marche seul. Il parle une langue bizarre. Korabaka, Sarapaka, Lokele, Tete. Mais il dit, mais c'est du n'importe, des Tete, des Takata, du n'importe quelle langue. Il parle n'importe quelle langue. Quand il fait comme ça là, c'est fini. Tous nos réunions sont gâtées. Satan lui-même là, c'est-à-dire notre maître là même là, il ne veut même plus apparaître maintenant. Donc il faut le renvoyer. Il dit c'est tout. Il dit oui, il faut le renvoyer, Il dit non, je ne vais pas le renvoyer. On dit non, il dit je ne vais pas le renvoyer. Vous-même renvoyez-le. Il dit mais on ne peut pas. Il dit justement, venez à lui justement. Ce qu'il adore là, c'est lui qui est le vrai Dieu là. C'est lui qui fait que vous ne pouvez pas tenir les réunions. Frères et sœurs, c'est très important. Vous devez quitter ces choses. La force est à Dieu. Le pouvoir est à Dieu. Soyez remplis de feu. Tu as besoin de feu pour bouger. Sans feu, tu ne peux pas bouger. Sans feu, tu ne peux rien faire. Quand tu as le feu, Dieu va dire ceci à ses disciples dans Matthieu 10. Quand le feu est là, Dieu va dire ceci. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ah, regardez, il va parler à l'impératif. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, c'est quand le feu est là que tu peux guérir les malades. Mais je te pose une question. Est-ce que tu as une fois ressuscité un mort? Tu vas prier pour quelqu'un?
Quand mes enfants étaient nés, surtout ma première fille, il y a eu un problème terrible. Je n'étais pas là. On dit c'est problème de fontanelle, des trucs comme ça et tout ça là. Ma femme, l'enfant est bloqué. Et dans sa gorge là, tout est bloqué. Elle ne peut pas respirer. Elle aussi ne sait pas comment il faut faire. Et puis elle fait paf. Voyez-vous, la première fille, notre première fille meurt dans sa main maintenant. Moi, je n'étais pas là. On fait quoi maintenant? Elle a commencé à prier. Seigneur, le feu. Elle a pris l'enfant et dit, elle s'en va voir la grand-mère. Le feu. Elle était arrivée là-bas. L'enfant avait ouvert les yeux maintenant. L'enfant était ressuscité. Ils ont enlevé les glaives qui étaient là-bas. Elle était déjà ressuscitée. Elle était morte. Quand le feu est là, beaucoup de choses peuvent se passer. Frère, tu as besoin de feu. Regarde ta vie. Ta vie, elle est moche. Tu prends la langue, d'accord, mais ça te donne quoi? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Quand il m'a appelé au téléphone là, elle commence à parler. Il dit, ok, j'ai qu'à faire quoi pour toi? J'ai tel problème. Et avec tous ces parler en langue là, tu ne peux rien faire. Frère, soeur, tu as besoin du baptême de feu. C'est le feu qui peut t'intervenir, c'est le feu qui peut t'intervenir, qui peut agir dans ta vie. Et puis ensuite, dans le psaume 104, le Seigneur dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia, I like it. Il dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Mais la version encore française est un peu romantique. Il fait du vent. La version anglaise dit ceci. Il dit, psaume 104, verse 4, il dit, who makes his angel spirit? Il dit, il fait ses anges esprits. Mais la version française dit, il fait il fait des vents ses messagers, des vents. Mais ici il dit, who makes his angels spirits? Il fait de ses anges esprits. Maintenant, il fait de ses serviteurs des milliers de feu. C'est très important. Frère, sœur, j'aime beaucoup ce passage-là. On dit, il fait de ses anges esprits. C'est normal que les anges soient esprits. Maintenant, on dit, il fait de ses serviteurs, voyez-vous, il fait ses serviteurs des flammes de feu. Ah, donc, acceptez que Dieu n'a qu'à faire de ses anges esprits. C'est normal. D'accord, on a compris. Mais on dit, il fait de ses serviteurs, c'est-à-dire vous et moi, des flammes de feu. Est-ce que vraiment tu es flamme de feu? Les anges, ils sont esprits, d'accord. Mais toi, on dit, il fait de nous des flammes de feu. Est-ce que tu es flamme de feu? Est-ce que vraiment tu bouges? Ta vie chrétienne est moche, ça ne marche pas. Dis la vérité, ça ne marche pas. Et tu es là, ça fait des années que tu es là, ça ne marche pas. Ce n'est pas, c'est anormal. Il faut le feu. Voyez-vous, ceux qui ont le feu là, écoutez-moi, ceux qui ont le feu là, premièrement, c'est ceux-là que le Seigneur aime et utilise. Deuxièmement, ceux qui ont le feu, voyez-vous, le Seigneur fait confiance à ces personnes-là. Troisièmement, c'est ceux-là que le monde suit. Quand tu as le feu, le monde te suit. Dans ton église, le monde te suit. Dans ta famille, le monde te suit. Quatrièmement, le monde ne peut pas tuer si tu n'as pas de feu en toi. Cinquièmement, le monde a besoin de quelque chose différent de ce qu'il sait déjà. Je répète. Cinquièmement, le monde a besoin de quelque chose différent de ce qu'il sait déjà. Quand tu as le feu, tu es différent des autres. Sixièmement, les gens veulent voir ce que tu vis. Les gens veulent voir que tu vis ce que tu crois. Je crois en Jésus. Il est ceci. Est-ce que tu fais la même chose que Jésus? Septièmement, on doit voir ce que tu crois en exhibition. Ce que tu crois là, on doit voir ça. Hein? Tu dis, bah, tu vois si tes tantes là. Jésus guérit les malades. La tante est malade. La soeur est malade. Tu vas prêcher, tu te lèves, tu viens. Non, prie, on veut voir ça en exhibition. Sois rempli de feu. Voyez-vous. Huitièmement, on doit être baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est important. Neuvièmement, la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est de nous aider à maintenir le feu de Dieu. Donc frère, tu as besoin du feu de Dieu. Ça c'est quatrième étape. Cinquième étape pour devenir un géant spirituel, c'est le baptême dans la plénitude. Alléluia, I like it. C'est le baptême dans la plénitude. Tu dois être baptisé de la plénitude pour vraiment être un géant spirituel. Viens lire un test. J'aime ce test-là. Éphésiens 3. À partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Jésus. Donc, la vie de plénitude, c'est Dieu lui-même en toi. Sa présence totalement en toi. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, quand tu vois, c'est Dieu qui voit à travers toi. C'est très important. Tu dois avoir cette plénitude-là en toi. Être rempli. C'est-à-dire que tout ton être entier, Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Es-tu baptisé de la plénitude de Dieu? Paul dit ici, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ce n'est pas une petite plénitude, c'est toute la plénitude de Dieu. As-tu ça, frère? Tu veux devenir géant, tu as besoin de la plénitude de Dieu. C'est très, très important. Maintenant, aïe, aïe, aïe. Sixième chose, sixième étape. Voilà, c'est l'onction. Je suis en train de parcourir ici comment devenir géant spirituel. Sixième chose, sixième étape qu'il faut traverser, l'onction. Il faut avoir l'onction. Pourquoi l'onction? L'onction vous donne la connaissance et vous permet de travailler sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Je répète, l'onction vous donne la connaissance et vous permet de travailler sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Je ne parle pas d'onction à matin, midi, soir, onction, vraie onction. On va lire dans 1 Jean 2, verset 20. Dans 1 Jean 2, verset 20, on dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Aïe, aïe, aïe. Je vais encore les lire. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Vous avez toute la connaissance. Quand on a la connaissance, on est au-dessus des autres. Aïe, aïe, j'aime ce verset. Écoutez-moi bien, écoutez-moi tout le monde. Psaume 45, verset 8. Il dit, tu aimes la justice. Et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'onction est là. C'est très important. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, on dit, celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, celui qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, les dons de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? I like it. Maintenant, dans Hébreux 1, verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Est-ce que tu comprends? Au-dessus de tes égaux. Frère, soeur, tu as besoin de l'onction. Reçois l'onction de la part de Dieu, non pas de la part des gens à droite et à gauche. Viens, tu vas recevoir l'onction et tu crois à droite et à gauche. Non, Dieu directement peut te donner l'onction. Quand tu as rempli la plénitude, comme il t'a dit, voyez-vous la plénitude, c'est très important. Reçois l'onction de Dieu. C'est très important. L'onction. C'est sixième étape. Septième étape. Après avoir reçu l'onction, on progresse là. Alléluia, on progresse là. Il faut avoir le statut divin maintenant. Il faut avoir le statut divin. Je lis un texte. Écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce que c'est que le statut divin? Je lis un texte. Dans Jean 10, verset 32 à 34. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ah, tu te fais Dieu. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Écoutez-moi très bien. Les disciples, les gens voulaient lapider, les Juifs voulaient lapider Jésus. Ils leur posent la question, mais pourquoi voulez-vous lapider? On dit non, non, parce que c'est un blasphème. C'est un blasphème. On dit, mais où est ce blasphème-là? Il dit, toi tu es homme, tu te fais Dieu. Il dit, mais il est écrit dans votre loi que vous êtes Dieu. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 82, verset 1. Dieu se tient de l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est très bien écrit ici. J'avais dit quoi? Vous êtes des dieux. Donc Dieu, Jésus alors a dit ceci. Écoutez toujours dans Jean 10. Il dit, mais dans votre loi, Psaume 82, Dieu a dit, vous êtes des dieux. Donc, et puis je dis quelque chose de très important dans Jean 10. Écoutez très bien. Il a dit ceci. Voyez-vous, il a dit ceci, Jésus a dit ceci, écoutez-moi bien. Il a dit, ceux à qui la parole leur a été adressée sont considérés comme des dieux, mais avec petit d. Alors donc, moi, si je suis venu de Dieu, pourquoi vous dites que je blasphème? C'est important. Non, parce que nous sommes branches.
Dites-moi, la Bible dit quoi? Jésus dit que je suis, dans Jean 15, je suis le tronc, tu es la branche. Dites-moi, où est la différence entre le tronc et la branche? Si Jésus est Dieu et que toi tu es branche, le tronc ne porte pas de fleurs, ni de feuilles, ni de fruits. Mais c'est à travers les branches là qu'on voit les fleurs. À travers les branches qu'on voit les feuilles. À travers les branches qu'on voit les fruits. Donc Jésus agit à travers toi. Donc il n'y a pas de différence entre toi et Dieu. Donc toi qui m'écoutes, tu n'es pas héritier de Dieu. C'est-à-dire Dieu dit va régner, toi tu viens après. Non, tu n'es pas héritier de Dieu. Mais tu es co-héritier avec Dieu. C'est-à-dire Jésus est assis, tu es assis à côté justement comme la branche, comme lui-même dit dans Jean 15 là. Il est des branches là. Comme il est assis là, on n'est pas derrière lui, mais on est assis à côté comme voilà, comme vous voyez mon corps et puis ma main là, on est collé à lui comme ça, on est calé là, comme on dit en français africain, on est calé avec lui. On n'est pas n'importe qui. On est Dieu avec petit d, avec Jésus de Nazareth. C'est très important. Voyez-vous. Donc nous sommes avec Jésus. Alléluia, alléluia. Maintenant, septième étape. Est-ce que tu as le statut divin? Il faut avoir ce statut divin. Maintenant, pour terminer, huitième étape, c'est là qu'on va s'arrêter. Huitième étape pour devenir un géant spirituel. Parce que le géant spirituel, il est éternel vainqueur, il est plus que vainqueur. Ce n'est pas les vainqueurs, hein, mais les plus que vainqueurs. Ils sont plus que vainqueurs toute leur vie sur terre. Dans Genèse 6, la Bible dit, ta vie sera de 120 ans sur terre. Pendant les 120 ans ou 100 ans qu'ils vivent là, c'est les plus que vainqueurs. Il n'y a pas de haut et de bas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Moi-même, Dieu, je ne sais pas. Même les épreuves, devant les épreuves, ils changent des cantiques. Parce que Dieu avec eux, Dieu n'est pas jamais les abandonner. Huitième étape, écoutez-moi très bien, huitième étape pour terminer, être dans le conseil de Dieu. Être dans le conseil de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça depuis ta conversion. Et toi tu pries matin, midi, soir. Je veux te dire puissant, il faut être dans le conseil de Dieu. Il faut quoi? Être dans le conseil de Dieu. Jérémie 23, je lis, Jérémie 23, à partir du verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Et je répète, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. C'est-à-dire, quand tu es dans le conseil de Dieu là, tu fais revenir les gens sur la bonne voie. Parce que tu écoutes Dieu. Tu parles avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans le conseil de Dieu, Dieu te met au courant de ce qu'il veut faire. Et je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans n'importe quel pays du monde, même dans n'importe quel quartier du monde, dans n'importe quel village du monde, si tu es enfant de Dieu, comprends aujourd'hui que quand tu es dans le conseil de Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose dans ce village, il te met au courant d'abord pour que tu puisses avertir. Il faut être dans le conseil de Dieu. Actuellement, je vous parle, quand je suis arrivé ici, j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle-moi, je veux faire quelque chose. Quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai vu beaucoup de choses, mais comme là, je n'ai pas vous dire ce qui s'est passé. Il m'a dit, voici ce qui s'est passé dans le pays. Il dit, Seigneur, je dis merci. Et je prie pour ça. Il faut être dans le conseil de Dieu. Bouge un peu dans ta vie chrétienne. Il faut bouger un peu. Tu ne bouges pas. Regardez, je vais vous rendre un témoignage qui va faire rire. J'ai un enfant spirituel. Alors, l'enfant, quand l'enfant avait seulement 1 an, il me voyait faire la délivrance ici, prier ici, prier ici. Il me suivait. Et puis, quand il n'avait pas fait la délivrance, quand on sort comme ça dans l'évangélisation, il avait ma Bible. Il aussi a commencé à prier pour les gens ont commencé à tomber, les gens ont commencé à être guéris. Et puis il y a une soeur que je connais à l'église, une soeur qu'on est convertie, on est même convertis ensemble. Plus de 17 ans de conversion, 18 ans. Il vient me voir et dit, c'est ton fils, non? J'ai dit oui. Il dit, mais je veux qu'il soit mon père spirituel. Aïe! Il dit, mais c'est quoi ça? L'enfant a 1 an de conversion, parce qu'il bougeait à droite, bougeait à gauche, le fils était là. Voyez-vous, tel père, tel fils. Alors j'ai appelé, il dit, écoute, faut pas lui dire quelle est la date de ta naissance. Tu as 1 an, ne lui dis jamais. S'il demande, tu es converti quand? Il faut dire, demande au pasteur Germain. Faut pas lui dire. Parce que 1 an de conversion, mais il bougeait à droite, il bougeait à gauche. Frère, quand tu es assis sur un homme de Dieu, tu dois bouger aussi avec l'homme de Dieu aussi. C'est très important. Si l'homme de Dieu est boiteux, toi aussi tu es boiteux aussi. Parce que Dieu bénit à travers la tête. Moïse, Josué a ressemblé à qui? A ressemblé à Moïse.
Élisée a ressemblé à qui? À Élie. Donc, si sur la tête d'une église, le pasteur est impie là, tout le monde devient impie en bas. C'est ça qui est grave. Si le pasteur commet l'adultère, tout le monde commet l'adultère en bas. Même si un pays, c'est la même chose. Si tout le monde est impie en haut, tout le monde devient impie en bas. Non, il faut savoir choisir qui est ton père. Et tu es là encore, ta vie ne marche pas très bien là. C'est très important. Où tu t'assois. C'est important. Donc il faut bouger un peu. Très important. Voyez-vous. Et puis ensuite, quand tu as dans le conseil de Dieu, tu fais quelque chose. Frère, soeur, arrivé au ciel là-bas, nous allons recevoir notre récompense. Mais pourquoi on va nous récompenser? Jésus est mort pour que nous puissions amener des gens au Seigneur. Mais toi, depuis ta conversion là, personne n'est converti. J'ai dit à Dieu, depuis ma conversion, j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux amener 365 personnes pendant les 365 jours de l'année. On dit, Jérémie, toi tu exagères, dit, Seigneur Jésus, je vais amener 365 personnes pendant les 365 jours de l'année. Partout où je suis passé, même s'ils ne viennent pas les dire là, mais je les convertis au téléphone, je prie. Même quand il fait nuit là, quand il pleut là, mon téléphone là, j'appelle papa, j'appelle quelqu'un. J'étais un jour à Boston, il pleuvait. Donc je n'ai pas pu évangéliser ce jour-là. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait papa, j'ai appelé quelqu'un. La personne dit, il dit, madame, attends. Il dit, who are you? Il dit, I'm Pastor Germain. I want to pray for you. Il dit, quoi? You want to pray for me? Parce que, au fait, j'ai fait exprès pour appeler. Parce que tous les jours, je vais évangéliser une seule personne. 365 jours. Donc, il faut que même si vient à l'église, et puis la femme m'a dit, you want to pray for me? Et puis il dit, yes, you can pray. Il dit, mais, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Are you crying? Elle dit, oui, j'écris. Il dit, mais why? Il dit, I want to commit suicide. Il a dit, je vais me suicider. T'es suicidé? Il dit, mais pourquoi? Il dit, bon, prends ta voiture, viens. Donc, on a fixé un rendez-vous devant un magasin à Boston qu'on appelle 7-Eleven. Donc, on rencontre là. Elle sort de la voiture. Elle dit, je vais mourir. Et puis, elle est tombée dans ma main. Les démons commencent à se manifester devant tout le monde. Il dit, allez, démons, come out, get out. Donc, j'ai tout chassé. Et puis après, j'ai pu ramener la personne. Il dit, pourquoi je vais te tuer? Elle dit, mon mari m'a laissé. Tout ça, je suis seul. Il est en prison. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, quoi? C'est pas grave. Il dit, oui, j'envoie le feu. Il dit, mais, il dit, fire. Il dit, fire au nom de Jésus. Le monsieur sort de la prison. Que la main de Dieu s'est manifestée devant tout le monde. J'ai prié. Il dit, come out. Et puis maintenant, 2 jours après, il m'appelle. Il dit, Pastor Germain, I am happy. Alléluia, I'm happy. Il dit, what? God is merveilleux. God is good all the time. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il dit, mon mari est sorti. On est ensemble. Alléluia. Frère, soeur, qui tu as envoyé au Seigneur? Depuis que tu es converti, toi qui es vieux depuis 30 ans, 40 ans, dis-moi combien de personnes tu as envoyé au Seigneur? Hein? Fais un bilan au moins. Tu vas à l'église, tu viens, je suis choriste, je chante. Tu as amené combien de personnes? Là-bas, là, Dieu va regarder le nombre de personnes que tu as amenées, hein, pour te donner comment on appelle ça, ta couronne. Certaines personnes vont recevoir des couronnes comme ça. Regardez-moi, ça sera comme des petits chignons comme ça. Voilà. Comme ça, c'est ta tête. Hein. Ils vont dire, mais frère, ça c'est quel... Qu'est-ce que tu as mis là? Tu as mis... Ça c'est tes cheveux? Il dit, non, c'est ma couronne. Petit comme ça, oui. Parce que tout simplement, tu n'as pas évangélisé au fait. Tu n'as pas évangélisé. Toi, tu es vieux converti. Vieille converti. Depuis des années, tu ne peux pas amener quelqu'un au Seigneur. Dis-moi. Combien? Là, je viens d'arriver là. Je suis dans un pays, un pays ici là. Je viens d'arriver. J'ai même convoqué une réunion. Il faut que les gens se convertissent. J'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à bouger. Je bouge partout. Et que ce soit aux États-Unis, en France, partout, j'évangélise. Je vais chez mon dentiste. Je me couche. Il commence à faire mes dents. Jusqu'à quand je me lève, il dit Jésus est vivant. Je commence à parler de Dieu. Il dit quoi? Tu je parle. C'est ça. Et même pendant que je parle là, j'envoie même certains de mes messages à mes docteurs. Sur le boulanger, j'achète le pain 1 fois, 3 fois, automatiquement c'est parti. Même les caissières, même là-bas, à Paris, là-bas, là. Quand j'arrive, on dit il arrive. Tout le monde sait que je suis arrivé. Il faut parler de Dieu aux gens. Frère, combien de personnes as-tu amené cette année? Dis-moi, fais-moi un bilan. On a évangélisé, tu as amené combien? Tu auras un chignon, on dit couronne. Là-bas. Donc, il faut être dans le conseil de Dieu. Maintenant, pour terminer, écoutez bien. Il faut être dans le conseil de Dieu. Quand dans le conseil de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne peut rien faire dans la vie sans te voir. Aïe, aïe, aïe. Tu es assis dans ton quartier de Dieu, te voit.
tu es assis là, et toi, tu fais partie du conseil des Ambon. Ceux qui appartiennent des conseils des Ambon là, c'est les ceux qui sont assis là, quelque chose se passe, ils ne sont pas au courant. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a rien dit. Et puis tu es assis, il dit Ambon. On dit quoi même? On dit quoi même? Alors que quand tu es dans le conseil de Dieu là, tu as ces dons là, la parole des connaissances qui te permet de savoir le passé, le présent, la parole des sagesses, le futur, ce qui va se passer, le discernement, tu peux tout savoir ce qui se passe. Dieu te révèle ça. Mais toi tu es assis, c'est un bon. On dit quoi même? Un bon, avec 15 ans de conversion, tu es encore dans le stade de un bon. Sois dans le conseil de Dieu, frères et sœurs. Il faut que Dieu te parle. Dieu fait quelque chose, par exemple, ici là. Dieu te parle. Tout à l'heure, avant-hier, j'avais vu une vision. La vision de quelqu'un qui est venu me parler, qui était fâché. Mais ce n'était pas mon problème. Je ne dis pas de nom. Et puis ma femme aussi, l'ami aussi dit, tu vois, telle personne lui dit que, il m'a dit que tu es content, pourquoi tu veux prendre le pays? Je dis que tout le monde se convertisse. Donc je disais que, au fait, ma prière, c'est que tout le monde se convertisse. Et la personne, il ne voulait pas que tout le monde se convertisse. Donc c'était son problème. Frère, sois dans le conseil de Dieu. Voilà. Qui était encore dans le conseil de Dieu? Je vais donner le dernier exemple et puis on va donc prier. Voyez-vous, Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu parlait quoi à Moïse face à face. C'est très important. Dieu parle à Moïse face à face. Donc Dieu disait à Moïse ce qui allait se passer. Deuxième exemple, et puis je termine. Genèse 18. L'Éternel, c'est Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant le jour du diable. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de la tente. Ces hommes levèrent leurs yeux et regardèrent du côté de Sodome et de Gomorrhe. Alors, waouh, verset 8, j'aime ça. Verset 8 à 17 au moins. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe? Quand dans le conseil de Dieu là, quand Dieu arrive sur la ville, il veut faire quelque chose, il te met au courant. Et ça joue le rôle d'ambassadeur, comme la Bible dit. Vous êtes ambassadeur, vous êtes lumière du monde. Comment Dieu peut agir dans une ville alors que tu es ambassadeur, tant que tu sois au courant? C'est ça que Dieu dit ici. Dieu dit tu es ambassadeur, tu es lumière du monde, tu es de la terre. Si Jésus veut opérer quelque chose dans ton quartier, comment on peut laisser un ambassadeur et puis parler du tu viens dire, ah bon, il se passe quelque chose ici, ah bon, non. L'ambassadeur est mis au courant avant les autres frères et sœurs. Est-ce que Dieu te met au courant de ce qu'il va faire dans ton quartier? Est-ce que Dieu te met au courant de ce qu'il va faire dans ton pays? Dis-moi non, dis-moi oui ou non. Tu es ambassadeur. Un ambassadeur doit être informé de ce qui doit se passer dans le pays. Dans ton quartier, là, tu es assis là, des choses se passent, tu n'es pas au courant. Des malheurs se passent, tu n'es pas au courant. Alors que si tu es au courant, là, Dieu dit, balaie-moi ça, prie pour ça, balaie ça, chasse ça. Mais tu es ambassadeur pour rien. Il faut réveiller ta position d'ambassadeur. Voilà, c'est très important. Je vais prier maintenant pour vous maintenant. Donc, Abraham, Dieu a dit, mais est-ce qu'il veut cacher à Abraham ce que je vais faire? Il lui a dit, sœur, es-tu ambassadrice? Frère, es-tu ambassadeur? Ta vie chrétienne, non, 2%, là, on dit que c'est quoi cette histoire-là? Il faut changer après ce message. Un ambassadeur est au courant de tout ce qui se passe. Comme je dis que actuellement, je suis dans un pays là. Je suis arrivé là. Même à l'aéroport, quand je suis arrivé là même, je dis, je prends le pays, déjà même la nuit, même pas automatiquement, ma femme me dit, telle personne dit que, pourquoi j'ai dit, je prends le pays pour Jésus. Comme je dis, je prends le pays pour Jésus là, malade. Mes rêves sont perturbés. Pourquoi tu veux prendre Jésus pour le pays? Il faut que Dieu te dise ce qui se passe. Je vais maintenant prier pour toi. Maintenant, écoute très bien. Fais ta main comme ça maintenant. Regardez, est-ce que vous me voyez tous? Faites comme ça. C'est moi qui vous demande, c'est pas la Bible qui vous demande, c'est moi qui vous demande. Je vais prier maintenant pour vous maintenant. J'ai fini mon message. J'ai fini les 8 points que j'ai envie de vous citer. Les 8 points ont été clairs. Voyez-vous. Donc, je vais maintenant prier maintenant pour vous en demandant au Seigneur d'intervenir. Donc, vous avez vu les 8 points, comment Dieu peut se manifester, comment Dieu peut agir, Dieu peut intervenir. Voici les 8 points que je vous ai cités là pour devenir un géant spirituel. Quand tu as ça là, c'est à vie. Quand tu as ça, c'est à vie. On ne peut pas, le diable va venir t'intimider. Donc, fais ta main comme ça, je vais prier pour toi maintenant. Voilà, je vais prononcer des prières sur toi. En tout cas, si tu es couché là, pardon, il faut te lever. Fais ta main comme ça, je vais prier pour toi. C'est très sérieux.
C'est très sérieux. Il faut qu'un nouveau ministère commence. Tu as combien d'années de conversion? Combien de personnes tu as mené au Seigneur? Et tu attends ta mort quoi, pour aller recevoir une grosse couronne. Les couronnes là, ça s'acquiert ici avant de partir. Je répète, les couronnes s'acquièrent ici avant de partir. Au lieu d'avoir petit signaux sur ta tête, on dit tu as fait cheveux. On ne fait pas de signaux au ciel là-bas. C'est les couronnes qu'on porte là-bas. Mais pour toi, il ne faut pas que tu sois petit. J'ai pris maintenant. Je vais prier pour toi. Fais ta main comme ça, j'ai pris maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, que les mains qui sont tendues, qui sont ouvertes, Seigneur, soient fortifiées au nom de Jésus. Dis Amen. Je prie maintenant pour toi. Au nom de Jésus, que ces mains frappent maintenant l'ennemi. Dis Amen. Troisième chose. Au nom de Jésus, que ses mains s'appesantissent sur l'ennemi et que ses mains ne laissent plus de place à l'ennemi dans ce foyer. Au nom de Jésus. Dis Amen. Quatrième chose. Au nom de Jésus, que ses mains frappent l'ennemi 24 heures sur 24. Au travail, à la maison, dans la famille, partout que la personne se trouve, que l'ennemi soit frappé 24 heures sur 24. Dis Amen. Cinquième chose. Au nom de Jésus, comme je suis dit dans Marc 7, 17, il dit, vous chassez les démons. Que ces mains qui sont tendues là soient des mains, Seigneur, dans lesquelles tu déposes le feu. Que ces, dans lesquelles tu déposes le feu, que ces mains puissent guérir les malades, chasser les démons. Quand la personne prie, la personne qui m'écoute, quand la personne crie là, quand elle prie, que les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les partis se lèvent, les démons soient chassés, les morts ressuscitent et que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Au nom de Jésus, que ces mains soient des mains fortifiées, ces mains soient des mains puissantes. Au nom de Jésus, que la louange, la gloire, la magnificence et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, on va dire 7 fois Amen. Au nom de Jésus, on dit 7 fois Amen, 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 Amen et Amen. Thank you very much.